Aujourd'hui au programme, les ouvriers de Stellantis annoncent une grève historique et Volkswagen stoppe la production de la Polo. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Cette vidéo est sponsorisée par Back2Car, la première marque française de pièces auto recyclées et garantie à vie. Vous pouvez économiser jusqu'à 75% par rapport aux pièces neuves avec une livraison 24 heures et une garantie à vie sur toutes les pièces, y compris moteur et boîte de vitesse. Commandez facilement en ligne sur Back2Car en entrant simplement votre plaque d'immatriculation. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Stellantis, l'entreprise qui a réussi à fusionner deux géants de l'automobile pour nous offrir un cocktail explosif de tensions sociales, de promesses non tenues et dans l'ensemble de produits très moyens, est encore dans la tourmente. Voilà que l'Italie décide de sortir les fourches et les banderoles. Oui, parce que entre Stellantis et le gouvernement italien, c'est un peu comme un mauvais feuilleton, ça traîne en longueur et on n'en voit jamais la fin. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les politiciens qui montent sur scène, ce sont les ouvriers, et pas avec un petit mouvement discret, car on parle ici d'une grève nationale et historique, rien que ça. Rocco Palombella, un nom parfait pour un chef syndical, n'est-ce pas, annonce fièrement que cette prochaine grève, prévue pour le 18 octobre, sera du jamais vu depuis 40 ans dans les usines Fiat. La production a chuté de 25% en 2024, totalisant environ 300 000 unités jusqu'à présent. Ce n'est pas vraiment le rêve pour un constructeur qui a promis à Giorgia Meloni qu'il allait sortir 1 million de véhicules. Mais pourquoi donc ? Eh bien, la demande de véhicules électriques, ce grand espoir de Stellantis, est en fait aussi énergique qu'une limace sous le tranquillisant. Par exemple, la Fiat 500 électrique, vous savez, cette petite citadine mignonne que tout le monde trouve sympa mais que personne n'achète vraiment, a carrément vu sa production suspendue pendant un mois. De plus, Stellantis se tourne discrètement vers d'autres horizons plus rentables comme les pays à bas coût et forcément, ça ne plaît ni au gouvernement italien ni aux syndicats. Et pendant ce temps, Volkswagen arrête la production de la Polo en Europe. Cette petite citadine a traversé les époques et au fil des décennies s'est forgé une solide réputation. Mais après 40 ans et 8,5 millions d'exemplaires assemblés en Espagne, dans l'usine de Pamplune, c'est fini. La production de cette bonne vieille citadine sera désormais délocalisée à Cariega, en Afrique du Sud. Une belle région d'ailleurs, mais Cariega, c'est pas vraiment là où on s'attendait à voir naître la Polo, surtout celle destinée au marché européen. L'usine de Pamplune, quant à elle, va se reconvertir. L'idée, c'est de transformer cette usine pour y produire des SUV électriques. On parle de futurs modèles comme la Volkswagen ID2All, qui devrait débarquer à partir de 2025, et le Skoda Epic. Ce qui est vraiment surprenant dans cette décision, c'est que la Polo, malgré tout, n'avait pas dit son dernier mot. Elle était encore dans le top 10 des ventes en Europe en 2024, à la 8e place, avec près de 90 000 unités écoulées depuis le début de l'année. Mais Volkswagen a d'autres priorités apparemment. Pour eux, il est temps de faire place à la génération électrique, aux véhicules qui ne font pas de bruit, surtout quand ils ne se vendent pas. Merci à Back2Car d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour des pièces auto recyclées, livrées rapidement et surtout garanties à vie, rendez-vous sur leur site, le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo.